Dieu dit que nous devons faire des œuvres sur la terre. L'apôtre Jacques dira, chapitre 2, verset 17, « La foi qui n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Waouh! La foi qui n'a pas les œuvres est morte en elle-même. Il dira au verset juste après 18, « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. » Dieu dit donc qu'il y a des œuvres à faire. Il y a des choses à faire sur la terre. Nous devons les accomplir. Nous devons les finir, les achever, les poursuivre jusqu'à aller jusqu'au bout de la mission. Alors, croire en Dieu, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant pour faire les œuvres. Croire en Jésus-Christ, c'est mieux. Vous aurez le salut par grâce. Nous sommes sauvés parce que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Mais pour les œuvres, ce n'est pas suffisant. Croire en Jésus, la foi sans les œuvres, nous dit Jacques au verset 20, est inutile. La foi en Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons réaliser la foi en Jésus-Christ sans les œuvres est inutile, nous dit Jacques. Prenez l'exemple. Nous sommes là tous en train de dire « Oh, Jésus vient bientôt, oh, Jésus vient bientôt, il arrive, l'époux est là, il arrive, il vient bientôt. » Mais si vous attendez, et que vous attendez encore le retour de Jésus sans rien faire, à quoi va servir votre foi? À quoi va être utile votre foi? Si vous dites « J'attends, Jésus vient de toute façon, j'attends, je vais encore attendre encore un peu, Jésus vient. Oui, oui, j'attends toujours, Jésus vient. » Mais là, ta foi, elle sert à quoi? Et c'est là tout le centre de cette prédication. Ce qui est important, c'est de mettre sa foi en action. Alléluia! C'est de mettre sa foi en action. La foi en quoi? La foi en Jésus. Votre propre foi en Jésus-Christ doit être activée. Et ce soir, si elle n'est pas activée, oh, je vous assure, le Saint-Esprit va l'activer. Amen. Amen. Il faut mettre en action cette foi en Jésus-Christ. Et je crois que le Saint-Esprit va vous toucher pour cela. Vous allez comprendre qu'il ne faut pas juste rester sur place, mais au contraire, il faut avancer, il faut courir. La foi qui est activée, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Amen. C'est le mouvement. Prenez l'exemple de l'athlète. Il est là, il est dans le starting block et il attend que le pistolet lâche le bang et qu'il puisse commencer à courir. Nous ne sommes plus dans le starting block. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes baptisé d'eau, si vous êtes né d'eau et d'esprit, vous n'êtes plus dans les starting blocks. Ça y est, vous êtes déjà dans la course. Vous courez. Oh, qu'il n'y ait rien qui vous arrête pendant votre course. Accomplissez votre mission. Accomplissez votre mission. Franchissez toutes les barrières d'adversité et achevez-la avant que Jésus ne vienne. Avant que Jésus ne vienne. Oh oui, il vient bientôt, mais il va falloir finir. Il va falloir finir l'œuvre. Oh Jésus. Croire en Jésus et continuer l'œuvre de Christ, c'est quoi? C'est continuer d'annoncer l'évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Marc chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est évangéliser, mes amis. C'est l'évangélisation. Ok, Florence, tu es une évangéliste, oui, mais c'est pour tous. C'est pour tous. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, évangéliser, c'est pour tous. Et pourquoi est-ce que nous le faisons?
Parce que nous voulons que les âmes soient sauvées, qu'elles n'aillent pas dans les tourments éternels. Évangéliser, c'est pas juste faire un peu d'évangélisation dans la rue. Non, non. Évangéliser, ce n'est pas juste « Oh, pourtant, Florence, qu'est-ce que tu aimes ça ?» Prêcher en plein air en Afrique et interpeller celui qui passe au loin. Non. Évangéliser, c'est chaque jour, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, et envers toute personne. Parce que nous avons soif que les âmes n'aillent pas finir dans les tourments éternels, qu'ils n'aillent pas en enfer. C'est ça, évangéliser. Croire en Jésus-Christ, deuxièmement, c'est faire du bien aux autres. C'est faire du bien et faire des bonnes œuvres. Et ça, c'est propre à chacun. Éphésiens 2:10. Dieu a préparé des œuvres par avance pour ta vie. Et tes œuvres ne sont pas mes œuvres. Et les miennes ne sont pas les tiennes. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce que Dieu veut pour vous. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Afin que les gens soient plus heureux, afin qu'ils souffrent moins. Peut-être vous avez dans votre cœur un projet de créer une école chrétienne. Ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas la vision que Dieu m'a donnée dans mon cœur. J'ai reçu une vision il y a déjà presque 20 ans. Et le fruit arrive. Il est mûr. Dieu m'a demandé vraiment d'aider les orphelins, d'ouvrir et de bâtir un orphelinat. Et je le crois. Avant que Jésus arrive, je le crois. C'est une œuvre que Dieu me demande de faire. Et vous, Dieu vous demandera autre chose. Vous savez qu'en Afrique, il y en a qui se lèvent le matin. Ils ne savent même pas s'ils vont manger aujourd'hui. Moi, je désire simplement que les enfants ne soient plus dans la rue, qu'ils ne dorment plus sur un carton, qu'ils puissent avoir un petit matelas, leur petit doudou et le ventre rempli, et de l'amour par les gens qui vont s'en occuper. C'est une œuvre que Dieu a mise dans mon cœur. Et je suis heureuse de ce que mon mari la partage également. Amen. Oh, je ne sais pas ce que Dieu vous demande. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu a placé dans votre cœur, ce que Dieu va vous demander. Mais évangéliser, c'est certain. Et plus vous allez semer, plus vous allez récolter. De faire des bonnes œuvres, c'est certain aussi. Lisons ensemble dans Jacques. Nous sommes toujours dans Jacques, chapitre 2, versets 21 et 24. Oh, quelque chose de très surprenant. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, écoutez bien, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Waouh! La foi fut rendue comment? Parfaite. Je redis, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Alléluia. Ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Oh, évangéliste, on n'est pas sauvé par les œuvres. Non, je ne parle pas de salut. Je ne parle pas du salut. Nous savons que le salut n'est pas accordé parce que nous faisons du bien. Le salut est accordé par la grâce, par la foi en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, que nous puissions hériter de la vie éternelle. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il est vivant. Mais la foi, sans les œuvres, est morte. C'est ce que nous dit Jacques. Et c'est ce que nous dit encore le Saint-Esprit dans les temps que nous vivons en ce moment. Notre foi doit produire des bonnes œuvres. Ok. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Ceci était une introduction